Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Je recherche, je sais que c'est vaste, hein, mais je recherche un bon parfum. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Très bien. Je vous propose qu'on commence par bon parfumeur. Oui, c'est ce que j'ai dit, un bon parfum. Bon parfumeur, oui, c'est ça. Non, un bon parfum. Je veux juste un bon parfum. J'ai bien compris. Bon parfumeur, c'est... voilà. Ok. Bon parfumeur. Oh, d'accord. Bonjour Fragrance Lovers. Je pense qu'on va rester là-dessus, Fragrance Lovers, ça ira très bien. Vas-y, installe-toi, prends ta place, car on va bientôt commencer. Ce qu'elle fait. Alors aujourd'hui on va parler d'une marque que je viens récemment de connaître, qui est Bon Parfumeur, qui m'a été conseillée par certains de mes abonnés. Que ferais-je sans vous? Sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, mais qu'attends-tu donc? Donc Bon Parfumeur, qu'est-ce que c'est? C'est une marque française, marque de, moi que je catégorise de niche, parfumerie indépendante, et qui se dit faire de la parfumerie contemporaine, moderne, mais avec des valeurs d'antan. Donc en gros, les valeurs de la parfumerie d'avant. Je pense que surtout on parle de la créativité au niveau des ingrédients et de la qualité de ceux-ci. Donc ça a été créé par Ludovic Bonneton, qui est le fondateur, et que j'ai trouvé très intéressant son histoire parce que je l'ai lu. Lui, il était plus dans tout ce qui était marketing, etc. Il a fait des choses avant qui n'avaient rien à voir avec la parfumerie, certaines d'autres. Enfin, il a fait ses armes dans le groupe L'Oréal quand même, mais au niveau du marketing, c'est vrai que dans son histoire, en fait, on a l'impression que la parfumerie vient vraiment vers lui par passion, et moi ça je trouve ça génial parce qu'on a beau faire des études, etc. C'est vrai que quand les gens sont passionnés de là à se lancer dans quelque chose que ils n'ont pas de gros background derrière, moi je trouve ça vraiment génial. Et donc c'est une association de plus de 10 parfumeurs, parce qu'on a Philippe Romano, Alexandra Monet, Corinne Cachon, Carla Chabert, Sidonie Lancesseur, Serge de Oliveira, vous avez Benoît Lapouza, Nathalie Copus et Karine Dubreuil. Donc c'est une team ensemble, ce que je trouve pas mal parce que la plupart du temps on a vraiment qu'un parfumeur qui se base sur un parfum, et au final c'est vrai que je trouve que teamwork, ça fonctionne très bien. Moi je trouve qu'en équipe ça peut très bien fonctionner, en alliant plusieurs cerveaux on crée quelque chose de formidable, et ça permet, je pense, à la marque d'avoir différentes catégories olfactives, ce qui est justement quelque chose qui m'a vraiment plu dans cette marque. D'ailleurs je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence avec cette marque là, c'est qu'en fait je suis honnête avec vous, un bon parfumeur a la générosité de m'offrir un parfum de mon choix et 3 petits échantillons à essayer. Et moi j'étais un peu en panique parce que je me suis dit bon bah je peux pas les sentir, qu'est-ce que je vais choisir, et j'ai pas envie de faire une revue, ça se trouve ça va pas être quelque chose qui va me plaire, ça va être compliqué à choisir quoi. Et en fait c'était super simple, j'ai été sur le site internet et vous avez les catégories olfactives, donc vous avez tout ce qui est oriental, des choses comme ça, floral, blablabla, et c'est vrai que quand vous connaissez ce que vous aimez au niveau de la parfumée, moi j'ai trouvé ça hyper simple de me retrouver dans ce site. Genre moi je sais que j'adore les orientaux, donc je suis allée dans la catégorie orientale. C'était très très simple, et après j'ai regardé un peu les avis sur différents sites internet. Moi je vous conseille d'aller sur Fragrantica, Base Note, des trucs comme ça. Vous avez d'autres aides qui vont vous aider à prendre votre parfum si vous voulez le blind buy, on va dire. Mais ouais, du coup j'ai trouvé ça super facile, et c'est vrai que je pensais pourquoi pas pour cet été prendre des parfums un peu plus frais, et du coup je pense aller vadrouiller un petit peu pour trouver des choses comme ça. J'ai trouvé ça hyper simple à s'orienter dedans, et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Donc moi j'ai pris dans la catégorie principalement
J'ai pris un oriental et 3 petits échantillons qui ont des catégories un peu différentes. C'est complètement unisexe, donc ça c'est vraiment cool parce que je déteste quand il y a des choses qui sont séparées au niveau des genres, ça m'énerve. Mais bon, c'est le marketing de base, hein, qu'est-ce que vous voulez. Quand j'ai reçu le colis, j'ai reçu ça, je sais pas si c'est important, c'est une carte, c'est très mignon. D'ailleurs je trouve ça très sobre, l'univers de Bon Parfumeur j'aime bien, parce que après, je trouve ça très classe, très épuré, très sobre. Vous savez que moi, si vous me demandez ce que j'aimais le plus, c'est vraiment Versailles, hein. Voilà, moi j'ai Madame la Marquise. Qu'est-ce que je raconte? Du coup ouais, c'est un peu moi. Donc ça c'est très bien, c'est un petit bouquin, j'ai même pas regardé, vous savez quoi, j'ai même pas regardé. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est génial ça. Mais c'est trop bien. Donc en gros c'est tous les parfums de Bon Parfumeur et vous avez toutes les explications olfactives dessus. Donc ce que c'est, dans quel vous avez les colognes, les florales, les fruités, les ambres et épices, donc les orientales. Mais non mais moi j'ai même pas été dans orientales, je raconte n'importe quoi. Moi j'ai été dans les ambres et épices. Pourquoi j'ai pas été dans les orientales? Bon j'ai regardé les avis sur Fragrantica et il y en a un pour moi qui est allé au-dessus et qui allait vraiment exactement dans ce que je voulais, donc je vais vous dire après. Et vous avez les boisés, aromatiques, aquatiques et les spéciales. Franchement, gourmand, boisé, c'est génial. C'est génial. C'est quand même hyper simple. Si vous connaissez un petit peu dans la parfumerie ce que vous aimez, par exemple j'aime un gourmand, bah tiens il y a le 501 là, ça a l'air d'être pas mal pour toi quoi. Pâtisserie, noisettes croquantes et iris poudré. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment bien fait, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Pour mes OCD là c'est très bien. Les ingrédients je suppose, amandes, ambre, bambou, bergamote, bois blanc. Et vous avez dans quel parfum ils apparaissent. En temps de pandémie mondiale, quand tu peux pas trop te déplacer, bah c'est génial parce que c'est super bien expliqué je trouve. Et du coup je trouve que tu peux difficilement te planter. Bébé chou, mais qu'est-ce que t'as fait? Je vais vous faire une revue sur ce que j'ai vu, mais en tout cas je pense que c'est quand même une valeur sûre. J'ai difficilement l'impression que vous allez vous planter si vous cherchez un parfum de chez Bon Parfumeur. Après bon on va voir la qualité hein. Donc je vous montre celui que j'ai reçu. Et bien c'est le numéro 301. Donc ça c'est l'ambre, cardamome et santal de la catégorie ambre et épices. Et moi je l'ai vu et je suis passionnée du bois de santal. Vous le savez, si vous avez vu de la dernière vidéo, je vous ai montré des chippies et j'arrêtais pas de parler de bois de santal. Enfin bref, j'adore le bois de santal. Son côté un crayon du bois frotté qui est très... Le bois de santal c'est tellement chaleureux en fait. Je trouve que ça donne vraiment un côté très sexy. C'est facile, en fait c'est un boisé qui est facile à porter pour des femmes je trouve. Donc moi je voulais ça et j'ai vu de la cardamome. Moi j'adore la cardamome, je trouve que ça donne un côté épicé, sensuel. Ça donne un côté tout de suite plus oriental. J'aime beaucoup tous les parfums orientaux personnellement, tous les parfums arabes etc. Et j'aime bien que mon parfum, même quand il est doux, ait des légères affluences comme ça. Enfin moi j'aime beaucoup. Et on a l'ambre. Alors moi j'adore l'ambre, ce côté un peu miellé de l'ambre, intense, un peu collant de l'ambre. Moi j'adore, je trouve ça hyper sexy. C'est vraiment pour moi quand j'ai lu les ingrédients je me suis dit ouf, ça va être ma tenue de soirée, ça va être mon attirail très sensuel quand je vais vouloir en jeter un petit peu. Donc j'étais très contente. J'aime beaucoup, je vous ai pas montré comment ça s'ouvre, donc vous retirez le machin là. Donc vous avez le Bon Parfumeur logo qui est ici, on voit rien hein, mais bon. Je vous mettrai un gros plan. Et donc ça c'est un 30 ml et ça s'ouvre comme ceci. Donc moi je trouve ça très mignon. C'est tout simple mais ça fait son petit effet je trouve. Et après c'est drôle parce que vous avez le parfum là et moi j'étais là, j'étais comment est-ce qu'on le retire de la pochette? Et non, et c'est un petit rond et du pouce et voilà Clémence, enfin. Moi ce que j'ai senti, donc je pense que ce qui vous montre c'est les ingrédients principaux, donc voilà le parfum. Moi ce que j'ai senti le plus c'est tout de suite le bois santal.
J'étais ravie. Je l'ai sprayé une fois sur moi. J'ai à peine approché mon nez que j'ai fait oh, j'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis pas parfumée, alors allons-y. Voilà. C'est vraiment un bois santal comme je les aime, très comme si vous brûliez un petit peu du bois légèrement. Mais alors celui-là, il a un côté rond, en fait, très cocooning, très délicat aussi. Je trouve qu'il est pas genre agressif, il sent pas vraiment le brûler en fait. Et quand je le sentais, je me suis dit tiens c'est bizarre, il y a forcément des notes que je capte pas. Je trouve que ça sentait la noix de coco légèrement en fait, parce qu'il y avait vraiment un côté très rond. Et oui, hein, il y a une note de noix de coco dedans. Et elle est pas très détectable on va dire, mais ça donne vraiment un côté encore plus chaleureux au parfum. Et ce qui est intéressant, c'est que les parfums épicés, parfois comme ça, avec beaucoup d'ambre, ça peut paraître très lourd. Et moi je trouve qu'avec ce côté coconut, ça donne un côté très ensoleillé et très lumineux au parfum. Et du coup, bah, moi ça me dérange pas de le porter. Là aujourd'hui il fait chaud et ça me dérange pas de le porter quand il fait chaud. Par contre, c'est assez chargé, hein, c'est pas un parfum léger. Je trouve que quand même on a quand même un côté très sensuel, assez chargé, etc. Donc c'est pas pour les petites natures. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avait vraiment un aspect, je trouve, très français. C'est bête à dire, mais la parfumerie française se démarque par toute son élégance en fait. Tu peux avoir des parfums très très forts qui vont être tout en délicatesse en fait et justement dosés, ce qui fait que même un parfum qui a des notes extrêmement intenses comme de l'ambre comme on a là, il est vraiment très élégant en fait et assez sobre. Et du coup, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment une bonne tenue, un beau sillage, je le sens sur moi et j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose non plus qui va attaquer tout le monde, qui va être intoxiquant. C'est vraiment très raffiné je trouve. Et il y a un petit côté dedans très vert, très vert. En fait quand le parfum, l'opening du parfum, l'ouverture du parfum en fait, on sent vraiment, moi je trouve un côté un peu citronné, légèrement. Et ça vient du bois de cédar qui donne toujours ce côté un peu acidulé. C'est un bois qui a un côté acidulé en fait. C'est pour ça qu'il est utilisé dans les colognes pour hommes, souvent pour donner un côté uplifting à une cologne. Et je le sens vraiment dedans en fait. Et c'est très agréable. Et on sent aussi le cumin, le thym. Donc c'est vraiment quelque chose de très aromatique. Il y a vraiment différents contrastes dans ce parfum et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très contrasté je trouve. En fait avec le temps il a tendance à se changer un peu plus vert, un peu plus épicé, un peu plus smooth. Je pense que c'est un parfum sur la peau qui va pas mal changer pour différentes personnes. Je suis charmée, je suis vraiment charmée, je trouve ça magnifique. Ça c'est pour moi de la bonne parfumerie. Là on a de la qualité et ouais, là je vous dis franchement. Et du coup ça m'a fait pas mal penser à un de mes parfums préférés qui est Tom Ford Santal Blush. Et je me suis dit mais c'est bizarre, ça ressemble quand même pas mal. Et du coup je l'ai sprayé. J'ai sprayé les deux sur deux petites touches. Et j'ai comparé parce que souvent, c'est pas pour voir, copier etc. Non on s'en fiche. C'est vraiment plutôt pour comparer les différents bois de santal, parce que du coup ça m'aide à plus décrire le parfum. Je trouve que dans le 301 on est beaucoup plus délicat, les notes ambrées sont très présentes et un côté très rond, très smooth et très lumineux, alors que le Santal Blush on est quelque chose quand même de plus qui attaque, et pourtant je le trouvais toujours très doux quand je le portais, et maintenant quand je le compare à celui-là je trouve qu'il a un côté un peu plus poignant, fort, noir, comparé à ce bois de santal qui est beaucoup plus délicat ici. Et franchement le blend est parfait. Tom Ford et Bon Parfumeur à côté, je ne saurais pas lequel choisir. J'aime beaucoup. Parlons rapidement des 3 petits échantillons que j'ai eu. Alors ça c'était le chose le plus cute du monde. Regardez-moi ça, comme c'est cute. Je vais vous faire un gros plan dessus. C'est vraiment beaucoup trop cute. Bon, ce qui est un peu relou, soit dit en passant, c'est que bon, c'est pas un spray,
Donc bah il faut, par contre je trouve ça vraiment cute hein, même si moi j'apprécie le fait que ce soit pas un spray parce que je trouve ça cute, mais bon il vous faut des touches hein. Il vous faut des touches ou alors un petit bout de papier. Je trouve que quand même je trouve ça risqué de directement se le mettre sur la peau hein, sait-on jamais. Le 302 donc c'est celui qui suit 302 qui est dans la, attendez, regardez les notes. Le 302 qui est du coup dans la même catégorie ambre et épice. Oui, non, j'étais vraiment au taquet. Et le seul truc qui change, c'est l'iris dedans. Donc je voulais vraiment essayer. Et pour moi, cette ambre là, je l'aime beaucoup aussi. Mais par contre, je trouve ça beaucoup plus opulent. En fait, il y a un côté beaucoup plus fruité. Il y a des baies rouges dedans, à ce que j'ai vu. Et pour moi, il est beaucoup plus fruité que le 301. Donc en fait, il est un peu plus opulent. Je trouve que l'ambre est du coup un peu entêtante. Mais d'une bonne façon, hein, parce que je le trouve, en fait, l'autre est sensuel, celui-là pour moi c'est sexy. C'est, il y a vraiment ce côté vanille aussi qu'on ressent beaucoup avec, donc il a un côté encore plus sweet et plus fruité. C'est vraiment une explosion de fruits pour moi et de fruits. Je trouve qu'il a un côté très propre. Je trouve qu'il sent le propre ce parfum aussi également. Et qu'il a un côté calmant, très poudré, tout le parfum est entêté dans beaucoup de poudre. Je trouve qu'il est beaucoup plus féminin que le 301. Le 301 pour moi c'est très unisexe. Le 302 pour moi c'est quelque chose d'un peu plus féminin je trouve, et il est beaucoup plus opulent. J'aime beaucoup. Je préfère le 301. Mais très sympa aussi, hein. Très sympa. Si vous aimez les fruités orientaux, je trouve qu'il est clairement plus sexy. Ça je le mettrais plus avec un outfit vraiment voilà quoi. Les deux me font penser à plus un hiver au coin du feu ou des choses comme ça, mais ils sont très élégants, très ensorcelants en fait les deux, et j'aime beaucoup. Mais c'est ça hein, l'ambre, hein, de toute façon ça se donne toujours ce côté mystérieux et ensorcelant et magique en fait, c'est pour ça que je les adore. Ensuite il y avait 902, et 902 c'est clairement un parfum plus masculin, de toute façon ça c'est sûr. Après moi je le porterai avec plaisir, mais c'est vrai que ça sent l'homme hein. Ça sent l'homme. Donc il s'appelle Armagnac Blond Tobacco et Cinnamon. Donc c'est pas la version française mais c'est pas grave. Armagnac, tabac blond et cannelle. Ça c'est un spécial. Tu m'étonnes que c'est un spécial. Si c'est pas spécial, ça c'est incroyable. Ça sent pour moi, donc il y a une note de cognac hein, clairement. Pour moi ça sent vraiment le cognac hein. Ça sent vraiment mais c'est bizarre parce que quand je le sens, moi j'ai l'impression, et le pire c'est que j'ai vu ça après sur le site, peut-être pas ici. Je trouve que ça sent une longue soirée où vous essayez des vins avec vous buvez des bons vins. Je trouve que ça sent le bon vin en fait. C'est vrai hein. Il y a une côté aussi clou de girofle dedans qui donne un côté assez épicé. Mais vraiment ce que je sens le plus moi c'est ce côté spiritueux dedans. Le tabac est très discret, je pense qu'il est juste là pour adoucir et donner un petit côté vert, mais très doux. Mais vraiment ça sent le cognac quoi, et c'est très sympa hein. Moi je trouve que ça sent un homme, un homme avec du caractère qui va mettre ça une nuit, genre pour impressionner et pour boire une soirée cocktail, pour jouer au poker, j'en sais rien. Ça me fait penser à ça moi. J'ai un petit côté sucré. Et on sent vraiment le labdanum derrière qui a ce côté vraiment très entêtant, très fort, ce côté vert, sombre. Et on a cette touche d'orange au début qui vraiment se marie très bien avec le cognac, parce qu'en fait on dirait vraiment un petit cocktail au début. C'est charmant, hein, franchement c'est charmant. Hein. Mais c'est pareil, hein, c'est fort. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça super original. Franchement ça me donne envie de tous les essayer. Parce que c'est des choses qui sont vraiment originales et tu sens vraiment quelque chose de différent quoi. T'as envie de te parfumer avec quelque chose d'unique quoi. Celui-là, parfait hein. Vraiment très très bien. Et il y a le 101. Le 101 qui est clairement l'histoire romantique. Celui sur lequel j'étais le moins sûre. Mais comme le 302 et le 902 m'intéressaient énormément, je me suis dit bon écoute vas-y un petit floral ça va être sympa. Et ben je suis agréablement surprise. Vous savez le muguet là, bah d'ailleurs on tombe dans la... Et ben ça sent vraiment ça. Non en anglais on appelle ça Lily of the Valley. Je trouve ça quand même plus joli. Ça sent vraiment la fleur blanche mais toute mignonne comme une petite clochette. Vous savez les petites clochettes comme ça. Et j'aime trop. Et le truc c'est qu'en fait plus je le sens, plus il a un côté
opulent avec le patchouli qui arrive. Et c'est quand même assez fort, moi je trouve, hein. C'est très lumineux, voilà. Et moi quand je sens ça, je sens quelque chose d'ultra féminin, ultra glamour. Je trouve qu'il y a vraiment, la rose est très très présente, et pourtant moi je suis pas fan de rose à la base, et celui-là je l'aime bien parce que la rose en fait elle sent un peu, on dirait qu'il y a des aldéhydes dedans qui donnent ce côté un peu champagne en fait. Ça sent fizzy, moi ça sent comme une boisson qui fait des bulles en fait. Je trouve ça très énergétique, très happy. Je pense que c'est plein de good mood. Je sais pas, ça donne vraiment ce côté heureux. Là il fait très beau, quand je sens ça, ça me rend heureuse en fait. Et il y a un côté très poétique, très romantique bien sûr. Et je vois bien ça avec un outfit vraiment très féminin, très girly. Ouais, hein, si je pouvais trouver une couleur à ce parfum, ce serait du rose poudré. Ce serait du rose poudré. Mais l'avantage, c'est que je trouve qu'il a quand même une base qui est assez forte. Surtout au niveau du patchouli, comme je vous disais. Et de l'ambre, il y a de l'ambre encore, ils aiment beaucoup l'ambre chez eux. Et c'est assez fort, et moi je trouve ça sympa, un floral qui tient bien. Faudrait que je l'essaye plus sur la peau, parce que j'ai essayé qu'un tout petit peu sur la peau, et que pour moi ça tenait vraiment très très bien. Et pour un floral, c'est une bonne nouvelle. Non, je suis pas fan des bois de rose, donc très bien. Donc la conclusion de tout ça, parce que cette vidéo dure et dure et dure, c'est que je suis vraiment surprise. Mais après, juste en regardant leur Instagram, juste en regardant leur site internet, je me disais ok, je vais tomber sur un truc qui tue en fait. Je vais tomber sur des parfums que je vais adorer, j'en suis sûre. Et je me suis pas trompée, parce que vraiment c'est vraiment exceptionnel. La qualité est exceptionnelle, le blend est exceptionnel, je trouve que c'est bien raffiné, etc. Ça sent bon, c'est différent, ça sent vraiment, pour moi, le chic parisien, magnifique quoi. Et le fait qu'il y ait autant de choix, mais qui soient si bien expliqués, moi je trouve que tu peux pas te perdre avec ça, et ça me donne énormément envie d'essayer plus. Il y a le 402 là, vanille caramel santal, qui me tente beaucoup. Il y en a beaucoup qui me tentent. Même le 202, la melon d'eau, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a un 201 avec du coin. Oh, le 102 thé cardamome, oh, c'est sympa ça. Oh, 103 fleurs de tiare. Oh, fleurs de tiare pour le... Oh là 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 là, cocktail solaire et douceur de... Oh mon dieu. Non mais allez voir. Allez voir, ça vaut le coup. Au pire, prenez les petites bouteilles, les petits flacons si vous voulez essayer plusieurs. Ils font des petits lots. Mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je suis pas déçue. Je suis ravie. Donc, je les remercie encore de m'avoir envoyé ces petites choses, parce que vraiment, c'est très sympa. Et ça me permet de vous montrer en plus une maison de qualité. Moi, quand je reçois des parfums personnellement chez moi, je dis toujours à la marque, si j'aime pas, je me réserve le droit de pas en parler. J'irai pas en parler mal. À part si on me parle mal, ça oui, ça c'est sûr. Mais si je reçois quelque chose, et ben j'en parle pas. Que j'aime pas, bah j'en parle pas, c'est tout. Et si j'aime bien, bah j'en parle. Mais je me sens jamais forcée par quoi que ce soit. J'aime pas, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça m'est déjà arrivé que des marques s'upsettent vraiment en me disant oh, mais tout le monde aime nos parfums, et blablabla, pourquoi vous n'aimez pas? Qu'est-ce que tu veux, c'est subjectif, hein. Et puis même, enfin, moi, je parle avec mon expertise, et je parle avec mon expérience et mes goûts personnels aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Pour le coup, c'était vraiment naze en plus ce qu'ils faisaient. Mais voilà, donc, et là, du coup, je me permets de vous faire une vidéo dessus parce que franchement, voilà, allez-y. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez. Et puis même si tu me regardes d'habitude, abonne-toi, je t'en prie, vas-y, allez, c'est juste là, c'est facile, c'est gratuit. Et puis voilà, moi je vous revois la semaine prochaine pour une review français. Et je vous fais plein de bisous.